À Nantes, les éboueurs ont voté ce matin la reprise de la grève sur les 3 sites de collecte. Ils ont envahi également les locaux de Nantes Métropole pour dénoncer des suppressions de postes et l'absence de réelles négociations. Les relations entre les éboueurs et Nantes Métropole tournent de nouveau au vinaigre. Pour les grévistes, les négociations sont loin du compte. 2 grands points focalisent l'attention, le maintien des 24 postes qui devaient être supprimés et la création d'une prime pour compenser la disparition du fini-parti. Malgré les réunions de la semaine dernière, les éboueurs sont aujourd'hui en colère contre leur employeur. Beaucoup de colère puisqu'il y a énormément de moyens de pression effectués par l'administration, entre autres des courriers, des menaces de sanctions, des sanctions qui ont été affligées à des collègues. Donc on voit bien que la colère elle est encore là et les collègues l'ont bien exprimé ce matin individuellement. Mardi, la moitié des agents étaient en grève dans les 3 centres de collecte. Pendant ce temps, les syndicats ont obtenu une nouvelle réunion de négociation avec la métropole. La suite du mouvement sera décidée mercredi matin en assemblée générale. Le conflit dure depuis 1 mois et demi. Emmanuel Macron obtient 77,14% des voix en Loire-Atlantique, contre seulement 22,86% pour Marine Le Pen. Même si son nombre de voix est en progression, le Front National n'arrive pas à s'installer dans le département. À Nantes, Marine Le Pen n'a pas réussi à atteindre la barre des 15%, un chiffre bien en deçà de son résultat national et dont se félicitent les élus de droite et de gauche. Quand le FN fait 20 points de moins, oui, c'est une satisfaction. Et en même temps, c'est une vigilance, c'est une responsabilité. Cela nous oblige collectivement à continuer d'abord à être sur le terrain, à continuer à être efficace, à continuer à être concret. En tout cas, je crois que c'est aussi en phase avec ce qu'est Nantes, le plus profond d'elle-même. Une ville d'ouverture, une ville de tolérance, un port ouvert sur les autres. Alors que le parti frontiste enregistre un nombre de voix record sur le plan national, son score ne progresse que légèrement en Loire-Atlantique. Une seule commune du département a placé Marine Le Pen en tête lors du second tour. Il y a un rejet du vote Front National parce qu'il est encore diabolisé, parce qu'on nous fait encore croire que Marine Le Pen est raciste, xénophobe, je l'entends constamment. Et il y a vraiment une crainte qui est entretenue par les médias, par les artistes. Demain, c'est nous qui pourrons éviter le travail puissance 1000, voire puissance bien plus, le 49.3 de manière constante. Les élus locaux comptent désormais sur la refondation du parti pour exister lors des élections législatives. Mais rien n'est gagné, alors que Jean-Luc Mélenchon et François Fillon avaient terminé devant Marine Le Pen lors du premier tour de la présidentielle. Et l'équipe de France de cécifoot, le foot pour malvoyants, disputera cet été à Berlin les championnats d'Europe. Dans ses rangs, un Nantais, Jérôme Pénisson, qu'a rencontré Olivier Caillé. Il a une vraie dextérité, balle au pied. Pourtant, Jérôme Pénisson est non-voyant. C'est une maladie génétique qui a fait perdre la vue à cet ancien footballeur du Poiret-sur-Vie, aujourd'hui joueur de cécifoot à Don Bosco. Un club qu'il a rejoint en 2011 et au sein duquel il a apporté tout son talent. Dans la passe, dans la conduite de balle, dans la technique, toute sa technique. Donc ça va plus vite. Il a les repères également. Donc la prise de repères, la prise d'information, il faut savoir faire le tri, savoir écouter au cécifoot. Donc Jérôme a toutes ses qualités et il est vraiment au-dessus par rapport aux autres sur ces plans-là. Vas-y, avance. Ouais Jérôme, dommage. Ce qui lui permet d'être un des quelques Nantais à fréquenter régulièrement l'équipe de France de la discipline depuis 4 ans. Cet été encore, du 17 au 27 août à Berlin, il tentera de faire honneur au maillot français lors des championnats d'Europe. Et après 1 an d'absence due à une blessure, il fait son grand retour et sera le seul Ligérien sur le terrain, avec peut-être une pression supplémentaire. Une pression non, une fierté oui, je suis fier de représenter les couleurs. Et puis moi, c'est les couleurs d'un club, d'une ville, d'une région. Il y a le club le plus proche, sinon c'est Le Havre, Bordeaux ou Paris. Donc je suis vraiment quelque part le représentant de la région Grand Ouest, quoi. Avec l'objectif pour Jérôme et ses coéquipiers de l'équipe de France de faire mieux que la 5e place obtenue il y a 2 ans en Angleterre. Les Elmer Footbeat continuent de célébrer leurs 30 ans. Un recueil de nouvelles basé sur le répertoire du groupe nantais vient même de sortir. Moi, ce que j'aime chez Daniela, c'est que l'on peut... Parce qu'on n'est pas encore décédé, donc ça se fera à ce moment-là. Une fois qu'on sera décédé, là, je commencerai à demander à un biographe de nous faire ça.
J'ai contacté une 35aine d'écrivains et 27 ont répondu présent et ont écrit une nouvelle. Alors le point de départ, c'est soit une chanson d'Elmer, soit une anecdote, un lieu, un objet qui nous caractérise. Non, évidemment, on n'apprend pas la vraie vie de toutes nos copines. C'est plus sur l'histoire, une petite anecdote qui peut leur arriver, mais c'est toujours sous le thème du polar. Moi, vous me connaissez, je ne suis pas du genre bégueule. Je ne pensais pas que l'enflure allait me suivre. Tu vas me dire, c'est de ma faute quand je lui ai dit que des gus voulaient faire une chanson sur nous. Ça lui a gonflé l'orgueil, il a tenu à m'accompagner. Maintenant 2 ans, avec la nouvelle équipe dirigeante du club, nous avons décidé de mettre en place une association de supporters. Pourquoi une association de supporters? Parce qu'aujourd'hui, je dirais que quand on veut avoir un grand club, on est obligé aussi d'avoir des supporters. Et les lier ces supporters au club, c'est indispensable. C'est pour ça qu'on a créé cette association. Je rappelle que l'Hermine aujourd'hui a, je dirais, un petit handicap, c'est qu'elle n'a pas suffisamment de supporters. Et quand on se promène dans les autres salles de basket, on s'aperçoit que les supporters sont le 6e homme du match. Et ça, pour nous, c'est un petit, je dirais, défaut. Et depuis 1 an, avec le comité directeur, et donc j'ai demandé à Dominique Lebombaré de s'en occuper pour mettre en place cette association avec des supporters qui ont été choisis pour mener à bien ce projet. C'est pas tout à fait l'équivalent des socios à Barcelone, mais c'est l'image qu'on peut en donner. Dans le basket français, nous sommes le premier club à lancer aujourd'hui l'actionnariat participatif populaire. Alors plus exactement, cet actionnariat va donner la possibilité à toute personne, qu'elle soit fan de basket, qu'elle soit fan de la ville de Nantes, qu'elle habite régionalement ou n'importe où, d'avoir une carte nominative, numérotée, qui lui donnera droit, via l'association bien entendu, à une voix au directoire, au futur directoire professionnel de l'Hermine de Nantes. Aujourd'hui, les gens veulent participer, pas spécialement toujours s'intégrer totalement dans un fonctionnement, mais veulent en tous les cas avoir une voix, veulent pouvoir éventuellement donner leur avis via un représentant. Donc je pense qu'effectivement, tant au niveau du club, tant qu'au niveau du social, c'est indispensable. Il y aura 3 possibilités. La manne au départ est minime. Pour être simple soutien et avoir donc cette carte nominative, 40 € seront suffisants. Ça, c'est ouvert à n'importe qui. Ensuite, il y a une autre possibilité, une deuxième possibilité, qui peut être de participer à la vie du club, moyennant 15 € supplémentaires. Et enfin, il y aura une 3e axe, où là, la personne sera non seulement en pack soutien, donc avec la carte nominative, participera évidemment au club et aura sa place d'abonné au même titre que les socios. Et là, c'est 75 €.